dois dire que ça fait chaud au cœur de nous voir tous ici rassemblés contre la fermeture de l'usine de PSA Aulnay. Ça fait chaud au cœur de voir les centaines de salariés de PSA Aulnay. Ça fait chaud au cœur de voir les camarades des usines du groupe de PSA, de Sochaux, de Rennes, de Poissy, de Saint-Ouen, de Vélizy, de la Garenne et de Melun venir ici manifester avec nous en solidarité. Ça fait chaud au cœur de voir les camarades de Renault, les usines de Renault-Fin, Renault-Cléon, les habitants de la ville et les habitants de la Seine-Saint-Denis d'être venus nous soutenir dans notre combat contre la fermeture de l'usine. Je tiens à remercier la municipalité d'Aulnay, les organisations syndicales et les partis politiques qui ont été invités, qui ont participé à ce soutien dans notre combat. Ça, c'est une bonne chose. Et vous savez, cette manifestation, eh bien, je peux vous l'annoncer, c'est un succès. On a rassemblé plus de 2000 manifestants dans les rues d'Aulnay. Alors, cette manifestation, elle a pu être organisée, elle a pu être un succès grâce au travail, grâce au militantisme des dizaines, des centaines d'ouvriers de l'usine de PSA. C'est par centaines, par dizaines qu'on a été sur les marchés. Ce sont des ouvriers qui ne sont pas délégués, qui ne sont pas syndiqués et qui ont été distribués les tracts sur les marchés, qui ont distribué les tracts dans les boîtes aux lettres, qui ont simplement parlé autour d'eux de cette manifestation en invitant leurs familles, leurs amis et leurs voisins pour en faire ce succès. Et s'il y a un enseignement à tenir, à retenir de cette journée, de cette manifestation pour l'avenir, c'est que nous devons compter sur nous-mêmes pour organiser nos actions, pour organiser notre mobilisation et notre combat qui ne fait que commencer. Vous savez, on a en face de nous la famille Peugeot, le groupe PSA qui est multimilliardaire. Alors il faut bien avoir conscience. Il faut bien avoir conscience que quels que soient les résultats qui sortiront des élections présidentielles, nous devons compter sur nous-mêmes pour défendre nos emplois, nos salaires, parce que la famille Peugeot, elle va pas se laisser faire comme ça. Ce qu'on vit à PSA Aulnay, les plans de suppression d'emplois, les futurs licenciements, la fermeture de l'usine, des centaines de milliers de travailleurs dans le pays le vivent tous les jours. Aujourd'hui, c'est une usine qui ferme par jour. Alors vous savez, les patrons, ils ont la même politique partout. C'est licencier pour faire plus de profit pour les actionnaire. Et nous, à PSA, on la connaît bien, cette politique. C'est depuis des années des plans de suppression d'emplois sur plans de suppression d'emplois. Et la direction centrale ose dire que c'est en grande difficulté que se trouve le groupe PSA. Mais de qui ils se moquent? Ils ont fait 600 millions de bénéfices. Ils ont vendu autant de voitures que les années passées. Ils ont claqué 200 millions d'euros en bourse pour acheter les actions. Ils ont claqué 250 millions de dividendes pour les actionnaires. Ils ont fait 60 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est sans compter ces fameux 11 milliards qu'ils ont en caisse. Alors quand Philippe Varin, le PDG du groupe PSA, vous savez, c'est l'homme qui gagne 9 000 € par jour, week-end compris. Vous savez, quand il dit que l'entreprise est en difficulté et que les caisses sont vides, eh bien c'est un menteur professionnel, ce Varin. Vous savez, nous, ce qu'on vit dans l'usine, eh bien c'est bien autre chose. On nous demande toujours de travailler de plus en plus dur, de travailler toujours de plus en plus vite, et ça avec moins d'ouvriers, avec moins de techniciens, avec moins d'ingénieurs. Alors ça, on en a assez. Et tout ça pourquoi? Pour
s'entendre dire après les élections présidentielles que l'usine va fermer en 2014. Alors ça, il n'en est pas question. Après Sifrance, après Le Javi, après Petroplus, eh bien je vous garantis que nous, on n'est pas prêts d'accepter d'être les prochains sur la liste. Ce qu'on demande, c'est la répartition des productions entre les différentes usines pour que tout le monde travaille. Ce qu'on demande, c'est une garantie écrite de la part de Peugeot devant le gouvernement, devant les syndicats, pour garantir tous les emplois sur le site d'Aulnay au moins jusqu'en 2016 et l'attribution d'un nouveau véhicule. Et le gouvernement, il a une lourde responsabilité dans cette affaire. Ça fait des années et des années qu'il a déversé des milliards d'aides publiques dans les caisses de Peugeot. Alors je m'adresse au candidat Nicolas Sarkozy. Il y a 3 mois, jour pour jour, il a déclaré devant la France entière qu'il allait prendre en main le dossier de l'emploi chez PSA. Eh bien, il y a 2 mois, tous les salariés de l'usine, avec tous les syndicats, nous lui avons écrit un courrier pour lui demander d'intervenir. Jusqu'à maintenant, il ne nous a pas répondu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que dès lundi, on se réunisse, on discute de savoir quels moyens on va mettre en œuvre pour aller la chercher nous-mêmes à l'Élysée, cette réponse. Mais, vous savez, la seule garantie valable pour protéger nos emplois, pour protéger nos salaires, ça sera notre capacité à nous mobiliser. Il n'y a que ça qui pourra protéger nos salaires et nos emplois. Et ça, pour organiser cette mobilisation, eh bien, il faut avant tout que l'on soit unis, au-delà de nos différences, que l'on soit de la CGT ou que l'on soit du SIA, que l'on soit de n'importe quel syndicat, que l'on soit ouvrier, technicien, ingénieur. Il faut qu'on construise une véritable forteresse dans cette usine. Il faut que Peugeot, ils se disent que s'ils nous attaquent, eh bien il y aura du fil à retordre. Alors vous savez, on est 3500 travailleurs dans cette usine et nous représentons une force considérable. Nous représentons une force considérable parce que justement nous sommes des travailleurs. Parce que sans nous, le directeur de l'usine, Varin, ils ne peuvent sortir aucune voiture. Nous représentons une force considérable si nous nous battons. Parce que nous allons trouver des alliés dans nos frères, nos camarades de Poissy, de Mulhouse, de Sochaux, de Renault, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Nous représentons une force considérable parce que nous travaillons, nous vivons dans un département populaire qui, avec cette fermeture d'Aulnay, eh bien Peugeot les attaque frontalement et la population va en payer le prix cher. Alors vous savez camarades, il y a nos camarades de la série de Mittal, de Florange, qui sont aujourd'hui aussi attaqués et qui ont déclaré une chose extrêmement juste. Et moi je vous propose d'en faire notre objectif, notre feuille de route dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est qu'on doit devenir le cauchemar du gouvernement et de la direction de Peugeot. Bien, maintenant je vais passer la parole à Tania Suissès, la responsable du SIA. Dégage! Sarkozy, dégage! Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis la responsable syndicale du SIA, le syndicat majoritaire du site d'Aulnay. Notre syndicat n'est pas coutumier à des mouvements de grève. Nous favorisons toujours le dialogue et la négociation. Mais aujourd'hui, la direction PSA refuse de répondre à nos interrogations. En juin 2011, une organisation syndicale révèle des documents de travail secrets qui annoncent la fermeture du site PSA Aulnay. À cette annonce, la direction n'a qu'une seule réponse, ce n'est pas d'actualité. Cette réponse ne rassure pas les salariés.
Et depuis 8 mois, nous vivons dans l'incertitude. Une incertitude qui nous ronge. Il est impossible de nous projeter dans l'avenir. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Impossible de prendre un crédit pour acheter une voiture ou un logement. En juillet 2011, devant l'angoisse qui monte au sein du site, les 7 organisations syndicales décident de créer une intersyndicale tous contre la fermeture du site PSA Aulnay. On a fait une pétition qui a recueilli plus de 2200 signatures. Nous l'avons présentée sous forme de motion au CCE de PSA du groupe Peugeot Citroën, à la Grande Armée. Cette pétition, elle demandait un accord tripartite entre l'État, PSA et les syndicats, afin qu'ils nous donnent des garanties pour que les salariés d'Aulnay aient de l'avenir au-delà de 2016, date à laquelle, normalement, la C3 arrive en fin de vie, et date à laquelle on attend le lancement d'un nouveau véhicule pour le site d'Aulnay. La direction PSA ne cesse de dire que l'avenir du site d'Aulnay est assuré jusqu'en 2014. D'accord, et après 2014? En décembre 2011, l'intersyndicale a écrit au président de la République, M. Sarkozy, à qui nous avons demandé d'intervenir en notre faveur. En effet, l'État a fait beaucoup pour le groupe. Un prêt de 3 milliards qu'ils ont déjà remboursé, 6 milliards de primes à la casse dont PSA a largement bénéficié. Monsieur Sarkozy a qualifié PSA Aulnay d'affaire d'État. Mais à ce jour, on n'a toujours pas eu de réponse de sa part. Aujourd'hui, devant vous tous, nous renouvelons notre demande à monsieur Sarkozy et nous avons aussi fait un courrier au candidat monsieur Hollande qui, je viens d'avoir la nouvelle, nous a répondu qu'on avait son soutien. Mobilisation. Les salariés d'Aulnay ont besoin de savoir quel est leur avenir. Nous ne pouvons pas vivre dans l'incertitude jusqu'en 2014. Le SIA ne sera pas de ceux qui sont restés les bras croisés en attendant que la direction annonce la fermeture du site d'Aulnay. Les salariés sont prêts à tout entendre, mais ils veulent des réponses pour organiser l'avenir. Et s'il n'y a pas de nouveaux véhicules, il faut que PSA ramène de l'activité pour les salariés du site d'Aulnay. Hier soir, nous avons rencontré le directeur du site, M. Vergely, qui a un peu changé son discours. Il nous a annoncé que le site resterait en 2 équipes en 2012 et toute l'année 2013, alors que le document de travail annonçait le passage en une seule équipe en 2013. 1er janvier 2013. Est-ce que la direction serait en train de changer ses projets? Nous l'espérons. Cependant, nous restons très vigilants, car ce n'est pas... car il s'agit de la vie de 4000 familles qu'on met en jeu aujourd'hui. Messieurs de la direction, le SIA exige l'attribution d'un nouveau projet pour le site. Les salariés d'Aulnay, par leur travail et leur implication dans la vie de l'entreprise, méritent un nouveau projet. Et vous, tous présents aujourd'hui, vous êtes venus soutenir notre revendication. Merci à tous.